vous attends juste. Ok. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'excuse. J'ai fait ce direct sous la neige pour avoir une pensée positive aux 70 Guinéens rapatriés de l'Allemagne pour la Guinée, sous la complicité des autorités guinéennes. C'est vraiment triste. C'est pourquoi j'ai décidé de sortir sous la neige pour faire ce direct. Attirer l'attention des autorités guinéennes que nous vivons sous cette neige, nous vivons ici sous ces grands froids pour apporter de l'aide à nos différentes familles en Guinée. Et c'est grâce à ces différentes aides qui font que jusque-là, il n'y a pas de grand humour, il n'y a pas de haute tension partout dans le pays. Imaginez combien de personnes aident les familles, les amis, les connaissances en Afrique, précisément en Guinée. Des gens qui se sont trouvés des moyens pour venir dans ce pays. Et au lieu que les autorités guinéennes s'en réjouissent, c'est de prendre une délégation en Guinée, des corrompus, des personnes sans cœur, pour venir rechercher des Guinéens sans papier en Allemagne pour les rapatrier vers la Guinée. Quelle méchanceté! Quelle honte pour ces gens qui soutiennent Alpha Condé et son système satanique. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Wallahi, c'est vraiment triste. Mais j'aurais un message à lancer à la communauté guinéenne vivant du côté de l'Allemagne. Cette mission qui est cachée quelque part là-bas en Allemagne, vous devez tout faire pour les retrouver. Vous devez retrouver ces gens-là, les donner de l'ultimatum. S'ils ne quittent pas l'Allemagne, cassez leur gueule. Parce que c'est des apatrides. Ils ont contourné l'ambassade pour aller se flanquer là-bas sous prétexte que c'est le ministère de l'Affaires étrangères de la Guinée qui a donné l'ordre. Les Allemands même sont étonnés. Comment est-ce que des autorités peuvent se lever pour dire rapatrier nos compatriotes chez nous, sachant que vous n'avez rien à les apporter dans votre pays? Il y a des gens qui traversent la mer, qui risquent leur vie dans les bateaux. Même actuellement, combien de personnes se retrouvent du côté du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, qui sont en attente, qui veulent traverser, parce qu'ils en ont assez de tout ce qui se passe dans notre pays. Un pays béni de son sol et de son sous-sol, mais dirigé par des personnes sataniques qui n'ont aucun cœur, qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Voilà. Merci à Madame Aïssatou Chérif du côté de l'Allemagne. Cette dame mène beaucoup de combats, elle fait beaucoup pour la communauté guinéenne et africaine de ce côté. Je pense qu'elle devrait être vraiment une leçon pour toutes les autres communautés dans les autres pays pour pouvoir aider nos compatriotes. Ils ont envoyé cette mission et souvenez-vous, c'est en 2018 que le ministère des Affaires étrangères, à l'époque, comment on appelle ça, l'ancien ministre qui était là-bas, celui qui vient de quitter, monsieur Camara, j'ai même oublié son nom, qui a déposé ce projet de loi au niveau de l'ambassade de l'Assemblée nationale. Et à l'époque, il y avait l'opposition républicaine qui était représentée à l'Assemblée nationale. Je vais parler de l'IFDZ et tant d'autres. Voilà que, quand le projet est venu, ceux de l'opposition refusaient de voter. Mais comme ils n'avaient besoin que d'une majorité simple, alors ceux de la mouvance, tous ont levé les doigts. Parce que ces gens-là, je me demande comment ils sont. C'est-à-dire tout ce que Alpha Condé veut, que ce soit bon ou mauvais, et ils appliquent à la lettre. C'est bête ça. Vous êtes vraiment des bêtes. En réalité, il faut savoir dire à un chef, cette décision n'est pas bonne. Si vous la prenez, elle pourra avoir des conséquences négatives. Hein? Mais ils exécutent
comment on appelle ça, ils exécutent des ordres manifestement illégaux. Pourquoi rapatrier vos compatriotes au lieu de les soutenir? 70 Guinéens comme ça, ramassés avec toutes les conditions pour les rapatrier. Mais l'Allemagne était étonnée, ils ont accepté de signer. Et les autres là ont voté ça en 2018. Il y a eu tellement de menaces, ils ont pris une délégation en Guinée pour l'envoyer en Allemagne. Pour rechercher, ils recherchent des Guinéens dans les quartiers. C'est que, vous savez, nous avons affaire à un État policier. C'est pourquoi les Guinéens sans papier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, faites beaucoup attention à ces gens qui se disent des Guinéens qui travaillent pour l'État, ils sont venus voir votre condition de vie. Refusez. Refusez. Eux, on les paye. On les paye. Imaginez ça que on les donne $100. C'est-à-dire on les paye pour venir arrêter nos parents, les dénoncer, les mobiliser dans un coin et puis les rapatrier en Guinée. Arriver là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez leur donner quoi? Imaginez une seule personne en Europe ou en Amérique. Combien de bouches sont en train de vivre grâce à cette personne-là? Combien? Vous ne pouvez pas citer. Vous ne pouvez pas citer. Parce qu'il faut oser le dire. Quelqu'un qui lave des bols ici, quelqu'un qui lave des bols en Europe ou en Amérique est mieux payé qu'un ministre de la République. C'est cela la vérité. Je ne parle pas des voleurs, je l'ai toujours dit. Un ministre qui est payé à 6 millions, 7 millions, c'est quoi? C'est pas l'argent. 7 millions, 700 euros. Mais il y a des gens qui gagnent ici 1200 euros par mois, 1500 euros par mois, 2000 euros, 3000, 5000 euros. En Europe, en Amérique, il y a des gens qui peuvent gagner $1000 par semaine, $2000 par semaine. Il y en a. Même en Europe, il y en a. Alors, vous pouvez comparer ces gens-là, c'est-à-dire à un simple fonctionnaire ou même à un ministre de la République. À part le vol du bien de l'État, qu'ils sont en train c'est-à-dire de ramasser chaque jour que Dieu fait. Au fait, je me demande, c'est pourquoi, pardon, Guinéens, pardon, demandons un grand pardon à notre Créateur. Demandons pardon à Dieu, parce que je me pose la question, qu'est-ce qu'on a fait réellement à notre Créateur pour que sa colère soit sur nous? Excusez-moi, ça va déranger certains, mais c'est une réalité. Parce que un pays aussi riche que la Guinée ne méritait pas avoir des dirigeants sataniques qui n'ont pas de cœur, qui ne sont là que pour faire du mal à leur population. Pourquoi ramasser des gens en Europe, en Allemagne, pour les rapatrier en Guinée? Autrefois aussi, si vous avez parlé, c'était au Maroc. Ils ont signé une convention avec l'État marocain pour pouvoir rapatrier. Je vous dis, Alpha n'a été qu'une malédiction pour la Guinée, une malchance. Quelque chose qui était historique entre la Guinée et le Maroc depuis le temps de l'indépendance, depuis le temps de Sékou Touré. Sékou Touré a fait 26 ans, Conté a fait 24 ans. Ce qui fait combien? Banalement 50 ans. Mais il n'avait jamais eu de demande d'autorisation pour un Guinéen, c'est-à-dire quelqu'un qui a le passeport guinéen pour aller en Europe, au Maroc. Tu pouvais aller au Maroc comme si tu quittais Conakry pour aller à Kindia. Il suffit juste d'avoir le billet d'avion, t'embarquer, tu as le passeport guinéen, tu débarques au Maroc. Mais depuis l'arrivée d'Alpha, l'immigration, il y a eu tellement de pagailles. Il y a des Burkinabés, il y a des Sénégalais, il y a beaucoup de gens qui passent par la Guinée pour obtenir des passeports guinéens, banalement. Il suffit d'aller donner 100 000 à un chef de quartier, mais il est content, il te fait, comment on appelle ça, un certificat de résidence. Allez, tu vas à la police, on te donne une carte d'identité nationale avec la, excusez-moi, avec la corruption, et puis banalement tu as ton passeport guinéen. J'ai apprécié une action d'une délégation qui était venue en Amérique pour confectionner les passeports. J'ai apprécié quand même cette action parce que quand ils venaient, on te demandait d'abord, tu devrais forcément parler une ligne de langue avant qu'ils ne touchent à ton passeport pour renouveler ou pour te confectionner un nouveau passeport. Parce qu'il faut se rassurer que oui, c'est des Guinéens. Il y a tellement un laisser-aller qu'on ne peut pas dire. Pourquoi être trop méchant jusqu'à ce niveau? Parmi ces gens rapatriés, il y avait des malades. Il y a des gens qui étaient venus pour se faire soigner en Allemagne. Il y a d'autres qui étaient venus
Parce que leur situation, leurs conditions sanitaires, on ne pouvait plus prendre en charge en Guinée. Il y a un jeune du nom de Konaté, paix à son âme. Quand on les a rapatriés, lui n'a pas pu supporter, il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Ils ont menacé jusqu'au mois de novembre 2020 passé. Et maintenant, ils ont mis ça en action. Actuellement, ils ont rapatrié tous ces compatriotes-là. 70 personnes. Ça veut dire qu'il y a plus de 10 000 personnes qui pouvaient vivre sous le toit de ces gens-là. Parce que quand tu es en Europe et en Amérique, les gens ne cessent plus à savoir. Tu deviens automatiquement un espoir. Tu deviens automatiquement que tu gagnes ou pas. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ta femme si elle est là-bas, ou c'est ton mari s'il est là-bas, ou c'est tes cousins, c'est tes frères, c'est tes oncles, c'est tes amis. C'est tout le monde qui compte sur toi et ça devient automatique. Mais maintenant, toi qui es l'espoir de tous ces gens-là, si on te prend un beau matin, on te rapatrie, sous prétexte qu'ils sont illégalement rentrés. Au lieu de dire à ton enfant de ne pas laisser ton voisin pour manger, mais il faut être capable de donner de la nourriture à ton enfant. Il n'ira pas. Tu ne peux pas dire à ton enfant de ne pas regarder la télé, c'est ton voisin, que toi tu n'as pas un poste télévisé, c'est toi. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas sortir et que vous êtes incapable de donner du bien-être aux Guinéens. Hein? Moussa Birete, quand tu dis que ce n'est pas la faute d'Alpha, je ne te comprends pas. En fait, c'est ça le problème. Je peux aussi être d'accord quelque part. Parce qu'on a toujours dit, et il faut éviter d'exécuter des ordres manifestement illégaux. Un chef, quand il dit de faire quelque chose, il faut refuser. Si vous les quatre, vous le faites, c'est que vous êtes complice. Mais un bon chef aussi, ce sont ces actions, ce sont ces programmes qui fonctionnent. Donc si un pays a un bon président, tout marche correctement. Tout devient positif dans son pays. Parce qu'il suffit juste d'avoir une bonne intention, une bonne action, et puis on met à l'application. La preuve en est qu'Alpha, quand il a commencé à aller pour faire des soi-disant contrôles, honteux même pour la République, quelqu'un qu'on dit président, même si nous, il n'est pas notre président, je le dis, ainsi je persiste, il est le président des putschistes. Sa présidence a pris fin le 18 octobre 2020 à la tête de notre pays. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est triste. C'est triste. Hein? Donc ce sont ces mauvaises actions qui font que la situation est vraiment de la sorte. Hein? S'il avait des bonnes actions, le pays allait être sous les bons rails. C'est cela la vérité. Mais on ne peut pas continuer à dire que non, Alpha n'a rien à voir dedans. C'est lui le mal. Il a dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Le véhicule, c'est le volant. S'il n'y a pas de volant, tu ne peux pas tourner. L'être humain, c'est la tête. Si la tête n'est pas là, le reste du corps ne peut pas fonctionner. Alors un pays, c'est le président. S'il est mauvais, tout le reste devient bizarre. Parce que si lui, il vole, si lui, il ment, si lui, il triche, comment les autres vont faire? C'est comme un père de famille dans son foyer. S'il prie, ses enfants vont forcément prier. Sa femme va prier. Mais si lui, il vient, chaque jour, il vient avec une bouteille de whisky comme un baril. Il rentre dans son salon, il s'assoit, il appelle ses enfants, il met de la musique. Mais écoutez, hein? Alors, c'est ce qu'on dit que l'État, c'est la fondation. S'il y a une bonne fondation, le reste, ça marche. Alors, moi, je ne vais jamais décourager des gens qui veulent venir à l'étranger. Je ne vais pas les décourager. Venez, si vous pouvez venir par la voie légale, ce serait meilleur. Quelqu'un qui n'a pas de moyens en Afrique, je vous jure, l'Europe ou l'Amérique peut être un bon départ pour vous. Mais si tu as des gros moyens, aussi ça aussi, il faut le préciser, la belle vie c'est en Afrique. Parce que nous sommes ici des esclaves, il faut le dire. C'est-à-dire, tu deviens esclave de toi-même. Tu es là, tu as des dépenses à payer ici, tu as des frais, tu as des lourdes tâches. Le logement ici, c'est cher, c'est pas comme chez nous. C'est extrêmement cher. Hein, tu payes l'impôt, les taxes, tu payes tout. Tu payes tes billes, téléphone, plein de choses. Et rien n'est payé à moindre coût. Au-delà, tu as des charges en Afrique qui t'attendent.
Tout le monde ne compte que sur toi. Tout le monde ne pense qu'à toi. Et là, tu deviens un esclave de toi-même. Tu es obligé de travailler comme un fou. Comme un fou. Pour gagner non seulement, pour pouvoir payer tes billes ici, tes dépenses, pour pouvoir aider ceux dont tu pourras aider, et pour pouvoir faire quelque chose pour toi, parce que l'avenir aussi t'attend. Tu ne vas pas rester dans cette forme. Un jour, tu vas vieillir. Un jour, tu seras fatigué. Donc maintenant, si tu n'as rien fait pour toi-même, et tu ne fais que pour les autres, ils vont dire que tel est maudit. Il a fait combien d'années en Europe ou en Amérique, même un toit, il n'en a pas. Mais les gens oublient que chaque fois aussi, c'est eux qui appellent. Aidez-moi, aidez-nous, on a ça et ça. Excusez-moi, hein. Là où je suis, voilà, la neige, elle est trop. Vous voyez? Voilà. Mais je suis obligé de le faire parce que je parle de cette situation de souffrance de nos compatriotes. Oui, quand les jeunes décident de braver la mer, et ce qui me fait pitié aujourd'hui, il y a des milliers de filles aujourd'hui qui sont au Maroc, qui sont en Tunisie, qui sont en Algérie, qui décident coûte que coûte de traverser la mer pour aller. Parce qu'il n'y a aucun espoir au pays. En Guinée aujourd'hui, il faut vraiment être de la mouvance présidentielle pour pouvoir te tirer de l'affaire. Et pas aussi n'importe qui. Il faut être les proches des ministres ou des hauts cadres pour avoir des petits marchés ou avoir cela. Il faut être quelqu'un qui a un fonds réel pour pouvoir faire du business aujourd'hui en Guinée. Si tu n'as pas tout ça, mon frère, c'est autre chose. Combien de jeunes souffrent dans les quartiers? Et voilà, c'est les raisons qui nous avaient poussés ici. On a tout fait pour encourager les Guinéens, pour passer par tous les moyens, afin de pousser pour que Alpha Condé et son clan puissent tomber. Si ces gens-là tombaient, on n'en serait pas là aujourd'hui. Au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas des Guinéens dont on est en train de cacher les bâtiments aujourd'hui, qu'on est en train de faire pleurer des jeunes étudiants qui ont fini leurs études, qui n'ont aucun autre espoir, qui ont des petites cabines techniques, cabines téléphoniques ou en tout cas des lieux de transfert d'argent et autres, hein? Qui n'ont aucun espoir. Des pauvres gens, ils sont en train de venir faire tomber leurs lieux d'activité. Je n'en disconviens pas, mais il faut ordonner, il faut les montrer où ils peuvent aller. C'est des gens aussi sur lesquels il y a beaucoup d'autres Guinéens qui comptent. Mais un pouvoir qui ne construit pas va toujours détruire. Et toujours comme ça. Alors, ceux qui ont occasionné, qui ont validé, c'est-à-dire ce troisième mandat en Guinée, qui ont tout fait pour qu'Alpha Condé se maintienne, doivent savoir tous ces péchés-là, ils auront leur part. Tous ces péchés, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ils ont leur part. Là, je vous le dis, ils auront leur part. Parce que les gens souffrent trop. Et depuis qu'il a parlé de son troisième mandat là, peuple de Guinée, je vous jure, je ne sais pas combien de personnes se trouvent aujourd'hui à nos frontières. Alors, pour terminer cette vidéo, je m'adresse aussi à la communauté guinéenne, encore une fois d'ailleurs, du côté de l'Allemagne, cette délégation guinéenne qui est là-bas pour retrouver des Guinéens sans papier, pour les délocaliser et essayer de les vendre au diable pour qu'on puisse les rapatrier. Vous aussi faites tout pour les délocaliser. Cherchez à savoir où ils sont. Cherchez à savoir où ils sont. Allez-y les rencontrer. Dites-leur les 4 vérités. Si maintenant on apatrie un seul Guinéen parmi eux, ils paieront les pots cachés. À coût de $100, on les paye journalièrement $100 chaque jour. $100 par personne. Ces fanfarons, sans cœur, se servent de ça, hein, pour faire du mal à plus de 70 personnes. Et comme ça marchait en Allemagne, alors ils vont encore signer dans un autre pays pour aller encore faire du mal aux Guinéens. Ça peut être en Belgique, ça peut être en France, parce que leur pagaille là, c'est là-bas en Europe qu'ils peuvent faire. En Amérique, si vous venez pour des cas comme ça, vous allez trouver la communauté guinéenne. Vous allez trouver qu'on est bien organisé. Parce que vous ne pouvez pas prendre des gens ici, les envoyer dans le loup. Hein? Non, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Nous savons combien de fois les gens souffrent ici. Vous pouvez voir des gens, ils n'ont même pas 3 et 4 heures de temps de sommeil.
Je vous le jure sur l'honneur, je ne sais pas depuis quand j'ai arrêté d'avoir 8 heures de temps de sommeil. Sur Dieu est mon témoin. Des fois, je ne peux que dormir 3 heures, 4 heures de temps. 4 heures de temps. Je vous le jure. Parce qu'il faut travailler dur pour s'en sortir. C'est pourquoi certains peuvent t'écrire. Tu ne réponds pas à temps, ils pensent que c'est un refus ou bien tu veux te bluffer. Quand tu travailles, ton téléphone c'est dans ta poche. Mais tu es connecté 24 heures sur 24 parce que la connexion tu as 7 mensuellement. Donc tu n'as pas besoin de te déconnecter. Voilà. Donc, encore une fois, une pensée positive à ces 70 Guinéens rapatriés du côté de l'Allemagne et courage aux autres Guinéens sans papier qui sont en Europe et en Amérique. Nous savons qu'ici en Amérique, Joe Biden a décidé de donner à 11 millions de sans-papiers qui vivent dans ces pays-là. Je prie Dieu que nous ayons un grand nombre de la communauté guinéenne qui vivent ici, qui vit ici d'ailleurs, et qui n'ont pas de situation. Et aussi à la communauté africaine, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés ici, d'autres qui viennent de l'Asie, de l'Europe, même de l'Europe, il y en a. Parce que je suis des fois étonné de voir des Français chercher la green card, le papier américain, ça m'étonne. Je rencontre ici beaucoup de Français des fois qui me le disent. Ils n'ont pas de papier, ils cherchent à se régulariser. D'autres viennent de la Belgique, de l'Allemagne. Donc, s'ils décident de donner vraiment des papiers à 11 millions, je prie Dieu que nos compatriotes soient parmi ces 11 millions-là. Je prie Dieu. Tous Guinéens, parce qu'il y a des Guinéens qui ont fait ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne se sont pas retournés en Guinée. Parce qu'ils n'ont pas de papiers. Mais ils ne peuvent pas encore se retourner. Imaginez que chaque jour, vous, dans votre pays, c'est des problèmes. C'est des tueries, c'est des arrestations, c'est de la corruption. Vous partez à la justice, en justice, vous n'avez pas raison. Si vous n'avez pas un parent dans le système, c'est très très compliqué. Donc ça ne peut pas encourager. Ça ne peut pas encourager un enfant à Bambeto. Ça m'a fait pitié au Carrefour, qui était venu de la France, qui a une fois vu des bérets rouges en train de traverser. Quand il a vu les enfants, il a crié. Parce que pour lui, c'est seulement à la vidéo, c'est-à-dire en film qu'il a vu ça. Il a vu seulement des hommes habillés en tenue, en béret rouge avec des armes. Il a automatiquement crié l'enfant. Il dit, maman, des rebelles, maman, des rebelles. Mais c'est triste. C'est triste. Donc des gens ici, au moins, même si tu n'as pas cette vie, mais le manger c'est garanti. La sécurité elle est garantie, même si elle n'est pas à 100%. Le respect est là. Tu as les papiers, tu es respecté. Même si tu n'as pas de papiers, ils te traitent dans les conditions humaines. On te donne à manger, on te loge, on fait tout avant de te régulariser. Il y a beaucoup de gens ici qui ne vivent pas de leur travail. En Europe, en Amérique, beaucoup de sans-papiers qui vivent grâce à ces autorités-là. En Guinée, il faut être de la grande classe pour qu'on te considère. Tu es de la petite classe, la classe moyenne. Mon frère, on te dit que toi, tu es maudit, tu n'es pas courageux, ceci, cela. Et pourtant, par là, c'est si tu n'as pas de moyens que tu es considéré. Tu n'as pas de moyens, ils ont pitié de toi, on t'aide. On aide tes enfants. Tu as des moyens, tu deviens un problème parce que les taxes, les bulles, c'est toi qui vas payer. C'est toi qui vas payer pour qu'ils puissent aider les pauvres. Voilà. C'est ça un pays normal. Donc, je vais me limiter là. Peuple, s'il vous plaît, encore une fois, essayez de partager cette vidéo au maximum. Courage à tous les Guinéens sans papier. Qu'Allah vous aide à gagner vos papiers et qu'Allah nous aide à nous débarrasser de ces démons dans notre pays pour que le pays soit un pays normal afin que nous puissions tous rentrer pour servir notre beau pays, la Guinée. Et ça, c'est notre rêve. Beaucoup sont dans ces pays-là parce qu'ils veulent, mais c'est parce qu'ils sont obligés. Ils sont obligés. Voilà. Merci encore une fois. Partagez au maximum. Et voilà, ça neige beaucoup ici aujourd'hui, à New York. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.